Ces apôtres étaient des hommes qui avaient accepté par la foi la promesse du Saint-Esprit qui leur avait été faite par Jésus. Vous savez que pendant la dernière nuit, Christ leur avait parlé plus d'une fois du Saint-Esprit. Et au moment où il allait monter au ciel, il leur dit encore, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1:5. Si vous avez demandé à ses disciples qu'est-ce que cela signifie, je suis sûr qu'ils n'auraient pas pu vous le dire. Ils ne le comprenaient peut-être pas aussi bien que nous. Ils ne concevaient pas ce qui allait arriver. Mais ils prirent Jésus au mot. Et ils n'éprouvèrent aucun besoin de parler de cela, de discuter à ce sujet pendant ces 10 jours. Je suis sûr qu'ils dirent, si Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a fait des choses si merveilleuses pour nous, maintenant qu'il est dans la gloire, il fera des choses infiniment plus glorieuses. Et ils attendirent. Vous devez maintenant accepter cette promesse par la foi et dire, la promesse de la plénitude du Saint-Esprit est pour moi. Je l'accepte de la main de Jésus. Vous pouvez ne pas la comprendre, vous pouvez ne pas éprouver ce que vous aimeriez éprouver, vous pouvez vous sentir faible et pécheur et éloigné de Jésus. Mais vous devez venir à lui et dire, et vous avez le droit de le dire, cette promesse est pour moi. Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prête à le faire? Êtes-vous prêt à saisir par la foi? Êtes-vous prête à saisir par la foi cette promesse et l'amour de Jésus? Vos cœurs sont-ils disponibles, ouverts, réceptifs à l'amour de Dieu? Êtes-vous prêt à renoncer à vous-même, à renoncer à votre moi, à votre ego, à tout ce qui vous appartient pour le céder à Jésus? Je suis sûr qu'il y a de nombreux croyants qui luttent pour trouver ce qui leur manque, qui se sont donnés à Jésus entièrement et de tout leur cœur, et qui l'aiment vraiment, qui ont cherché à s'humilier dans la poussière. Mais ce qui leur manque, frères et sœurs en Christ, c'est qu'ils n'ont pas appris à dire simplement « Il l'a promis et il le fera ». Il fera des choses infiniment plus glorieuses pour nous, plus bénéfiques que tous nos biens, toute notre attitude égocentrée. Permettez-moi de vous dire, pour vous encourager, que lorsque vous avez une promesse de Dieu, elle est valable autant qu'un accomplissement. Une promesse vous met en contact direct avec Dieu. Honorez-le en croyant à sa promesse et en lui obéissant. Et si vous avez encore besoin de quelques préparations, de le sait. Et s'il y a quelque chose qui doit vous être révélé, il le fera. Si vous comptez sur lui pour le faire, croyez en sa promesse et dites sa plénitude du Saint-Esprit est pour moi. Ayez la foi. Remettez votre esprit, votre vie entre les mains de Dieu, comme le Seigneur l'a fait. Lorsqu'il s'est livré à la mort, sa dernière parole fut « Je remets mon esprit entre tes mains ». En remettant notre corps, notre esprit, nos biens, nos actes, nos pensées, nos désirs entre les mains du Seigneur, en toute humilité, nous pourrons recevoir les plus grandes bénédictions. Le Seigneur cherche notre élévation. Il nous faut pour cela nous diminuer, pour qu'il grandisse en nous.